Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo boulette journal du mois. Donc, et puis FAQ aussi. Donc du coup on va partir sur le mois de mai forcément, hein, on suit la logique de l'année. Après le mois d'avril c'est le mois de mai. Donc pour le mois de mai, je ne savais pas trop comment partir. Et puis pour le mois d'avril je suis partie sur du violet. Car c'est mon mois de naissance et j'adore le violet, donc je me suis dit fais du violet. Pour le mois de mai, c'est le mois de naissance de ma mère. Donc, comme ma mère adore les chouettes, je vais partir sur des chouettes. Donc, du coup, j'ai sorti mon tampon, enfin le seul tampon chouette que j'ai, donc ça vient des sets de chez Action. Donc, j'ai sorti ce tampon-là. J'ai sorti au cas où le washi que j'ai avec des chouettes dessus, donc c'est celui-ci. Donc, je pense partir sur ces couleurs-là. Je viendrai mettre aussi du bleu, je pense, parce que ma mère aime bien aussi le bleu. Donc voilà, je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser celui-ci, mais on verra bien parce qu'il est quand même assez épais. Et vous voyez comment j'ai rangé mes washi. Je vous ferai de toute façon une vidéo quand j'aurai fini mes rangements. Donc là j'ai fini de ranger mes dies, mes tampons, enfin trier mes tampons, mes dies, mes rubans, mes washi. Là je vais tout mettre comme Action est encore fermée, je peux pas acheter les pochettes dans lesquelles je vais ranger ça. Donc du coup, je vais mettre ça dans un trieur, mais je vous ferai voir quand ça sera vraiment fini, quand mon rangement sera opérationnel. Voilà, mais bon, au moins vous voyez à peu près comment j'ai fait. C'est le même rangement que j'ai utilisé pour mes rubans, donc une plaque de rhodoïde sur lesquelles j'ai enroulé le tout. Bon, donc on va commencer tout de suite. Je vais sortir le tampon. Voilà, je ne sais pas vraiment comment je vais agencer ça. Je ne sais pas comment je vais agencer ça. Je pense faire peut-être un fond bleu. Ou alors je fais d'abord mes tamponnages de chouette. Tac, tac, tac. Parce que là, il y a des branches. Je peux faire, c'est plein de branches partout et y mettre les chouettes. Et y mettre un bout de washi là, je sais pas. Parce que je ne sais pas. Je pense partir sur un fond aquarelle. En bleu. Mais du coup, on verrait pas les chouettes. Et est-ce que je les ferai pas en noir? Parce que ce washi là, j'aurais bien voulu l'utiliser, mais enfin, c'est pas vraiment des couleurs qui vont s'accorder avec le bleu. Hein, si on voit là, ces deux couleurs là, ça va pas super bien ensemble. Peut-être avec un bleu plus foncé. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais déjà c'est tamponner mes chouettes. Ouais, je vais déjà tamponner mes chouettes. Donc je vais prendre de l'encre marron. Enfin, la vintage photo parce que j'ai que ça comme marron. Et je vais venir tamponner des branches un petit peu partout. Enfin, partout. Oui, un peu partout. Comme d'habitude, je viendrai mettre mon mois ici. Donc peut-être avec les branches d'ailleurs. Je ferai peut-être l'encadrement avec les branches. Ici, je viendrai mettre mon mois de mai. Et je pense que je viendrai le mettre aussi sur une branche. Écoutez, c'est parti. On fait ça. Et puis voilà, donc en accéléré pour vous. Et puis quand on se reprendra tout à l'heure, ce sera pour des questions FAQ.
Alors donc, voici le résultat. Donc j'ai fait les tamponnages de branches, voilà, un peu partout. J'ai écrit le mois de mai en doré. J'ai fait aussi des petites étoiles un peu partout en doré. J'en ai fait une grande qui va représenter, on va dire, ma mère. J'ai fait donc les deux petites chouettes, donc les deux styles différents. Donc là, c'est des écailles de poisson vers le haut et puis là vers le bas. Là, ces ailes ici, ils ont trois plumes, on va dire, alors que là, c'est en pointe. Voilà, j'ai utilisé deux bleus différents. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Un petit peu quand même, ça se voit un petit peu, enfin. Donc voilà, donc j'ai bien mis le calendrier ici à l'intérieur et j'ai entouré le 18 en doré qui est forcément la date d'anniversaire de ma mère. J'ai fait un fond en aquarelle bleu, donc j'ai d'abord tamponné mon bloc acrylique pour faire ces petites taches là et ensuite j'ai diffusé la couleur. Voilà, donc comme la chouette est un oiseau qui vit la nuit, du coup j'ai fait un fond nuit et c'est pour ça que j'ai rajouté donc les petites étoiles en doré. Voilà, c'est assez simple, mais du coup ça représente bien ma mère vu qu'il y a des chouettes et il y a du bleu comme elle l'aime. Et finalement le washi je l'avais pas utilisé, mais je l'ai utilisé comme marque-page en fait. Voilà, ici, et donc je l'ai mis aussi à cette page là, donc mon index. Voilà, j'ai mis un petit bout de washi qui ressemble, le même en fait que ma page. Donc si je veux à cette page là d'index, j'ai mois de mai, c'est le washi avec les chouettes. Donc quand il est fermé, washi avec les chouettes, et j'arrive au mois de mai. Enfin bref, comme d'habitude, hein, comme pour les autres mois. Donc je vais répondre à des questions. Et puis moi je ferai la mise en page, celle-ci, hein, je ferai la mise en page de mon côté. Et puis je vous ferai voir à la fin si ça vous intéresse, mais je ne pense pas. Enfin, de toute façon c'est toujours la même chose, je vous ferai voir vite fait. Voilà. Donc on va répondre à des questions. Alors, je pense que j'ai des petits papiers que je dois laisser dans ce boulette. Donc les questions. FAQ. Alors, la dernière fois, j'avais répondu à Manon Scrap. D'ailleurs, j'ai pas mis de petites faits. Alors, du coup, les questions, on va répondre aux questions de Stéphanie Élise. Alors, qui me pose la question suivante. Je vais laisser ce petit zigouille là. Hop, voilà. Qui me pose la question. Quelle est la signification de mon tatouage? Donc, ce tatouage-ci que j'ai donc sur l'avant-bras. J'en ai un deuxième mais que je ne vous montrerai pas. Donc quelle est la signification de ce tatouage-là? Alors, ça représente le symbole OM, donc OM. C'est aussi le symbole de l'Inde, du bouddhisme, du yoga. C'est un symbole beaucoup utilisé dans ces sphères-là. Alors donc, il représente le dieu Ganesh, qui est donc un éléphant. Logiquement là ici ça représente je sais plus comment c'est, mais vous mettez homme dans la barre de recherche Google et puis vous verrez, je crois qu'ici c'est les oreilles de l'éléphant et puis ici ça doit être la trompe, quelque chose comme ça. Enfin je sais plus, il y a tellement de façons de le dessiner que bon voilà. Et pourquoi je me suis fait ce symbole-ci, c'est parce que en fait depuis que je suis toute petite, je me souviens que jusqu'à l'âge de 7 ans, de mes 7 ans en fait, j'ai toujours été attirée par le pays, l'Inde. Voilà, j'ai toujours voulu y aller, j'ai toujours adoré la culture, les couleurs, enfin tout en fait de ce pays-là. Et puis quand j'étais au lycée, il y avait des échanges où des gens venaient en France pour apprendre le français, et puis d'autres allaient en Amérique, au Mexique, en Inde aussi, forcément. Et puis j'ai appris que en première année, j'aurais une indienne d'Inde, pas d'Amérique, qui viendrait en fait dans ma classe, dans mon lycée, mais plus particulièrement dans ma classe, donc de première année de terminale. Et puis j'étais super contente, je me suis dit ça va être l'occasion de pouvoir connaître un peu plus, de pouvoir en tout cas connaître quelqu'un originaire de ce pays-là, et ça va être super en fait. Je vais pouvoir connaître une indienne originaire du pays que j'adore, qui m'attire, et que voilà. Et puis voilà, l'année de première année a commencé, et puis je me suis finalement liée d'amitié avec cette indienne.
Voilà, on est devenus très amis avec un groupe de 3. Enfin, elle est devenue amie avec tout le monde, bien entendu, mais avec une troisième personne, on était un petit clan de 3, voilà. C'était super, super, c'était des bons moments. Et puis, euh, et puis voilà, l'année est finie, elle est repartie chez elle. J'ai beaucoup pleuré à son départ, parce qu'elle allait me manquer, tout simplement. Et puis voilà, l'année de première année c'est fini, j'ai eu mon année de terminale et à la fin de l'année mon bac. Et puis bon bah plusieurs personnes de ma famille connaissaient donc Nikita, elle s'appelle Nikita, hein. Ils connaissaient donc cette personne et puis ils connaissaient mon désir de vouloir y aller, de vouloir aller chez elle, dans son pays, dans sa maison, rencontrer sa famille et puis qu'elle me fasse visiter son pays comme moi j'ai pu faire visiter en tout cas ma ville le peu que je pouvais. Et puis bah du coup ma famille m'a fait un joli cadeau, donc ils m'ont donné de l'argent pour que je puisse me payer un billet d'avion, enfin aller-retour hein, bien sûr, vu que je suis en France maintenant, pour pouvoir donc me payer un billet d'avion pour pouvoir aller en Inde. Et donc du coup j'ai passé 3 semaines en Inde au mois d'août, après avoir eu mon bac, donc juste avant ma rentrée. Je suis rentrée, je crois, 5 jours avant la rentrée des classes, on va dire, avant d'aller à la faculté. Et donc du coup j'ai passé 3 semaines là-bas et c'était magique. Voilà, j'ai adoré. Il faut absolument que j'y retourne. Voilà, que dire de plus que dire de plus. Voilà, c'était la signification de mon tatouage. Je l'ai fait j'ai fait ce tatouage-là pendant mon année de première année de fac, en fait, juste après avoir fait mon voyage. Voilà, je voulais marquer ce moment, je voulais marquer sur mon corps ce lien que j'ai avec ce pays. Voilà la signification. Si vous voulez savoir plus de signification sur le symbole, donc sur homme, OM, je vous laisse aller rechercher sur Google. Bon, c'était la signification pourquoi je l'ai fait, en tout cas je pense. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Donc ensuite, tac 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 tac. La question de Kat. Donc je te remercie Stéphanie d'avoir posé cette question. J'espère que tu es content de la réponse et que ça a répondu à ta curiosité. Mais c'est le but, hein, pas de problème. Donc ensuite, une des questions de Kat, mais bon, j'en ai répondu déjà à 2. Donc c'est que n'as-tu jamais encore réalisé en scrap? Alors, je ne connais pas toutes les disciplines en scrap, donc à savoir ce que je n'ai pas fait, je peux pas vraiment le dire. Ce que je n'ai pas fait, j'ai déjà réalisé une page, mais j'en ai fait qu'une. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai jamais fait de pliage. Vous savez, vous avez un livre et vous pliez les pages et puis à la fin, quand le livre est ouvert comme ceci, ça fait un hérisson, ça fait écrit Noël, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai jamais fait ça. En scrap, bon, oui, je sais pas si c'est du scrap, mais en tout cas ça touche au papier, donc voilà. Je n'ai jamais fait... je ne connais pas tout. Franchement, Kat, je suis désolée parce que je ne connais pas tout. Alors je vais peut-être dire ce que j'ai déjà fait. J'ai fait des marque-pages, j'ai fait des albums, j'ai fait des faux livres, j'ai fait des pages, j'ai fait du mix média, j'ai fait cartes, ATC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mail art. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits objets de décoration, c'est-à-dire les petites guirlandes que j'avais fait avec du papier, vous savez, on pliait en forme de chenille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Donc mix média, carte, ATC, marque-page, embellissement, rosace, page, faux livre, calendrier de l'Avent, objet de déco, j'ai dit, ouais, objet déco. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Donc après, ce que je n'ai pas fait en scrap, voilà, comme je dis, je ne connais pas tout ce qu'on peut faire en scrap. Donc du coup, mais l'art aussi, voilà, j'avais pas dit. Donc tout ce que j'ai pas fait, ouais, ça va être du string art que je vais essayer. Alors du string art, c'est sur une planche de bois en général, on met plein de clous avec une forme bien sûr déjà donnée. Et puis ensuite avec une ficelle, on vient relier tous les petits clous et puis ça fait une forme. Donc ça, j'aimerais bien essayer, mais que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, le pliage de livres, j'aimerais bien essayer, mais ça m'a l'air hyper compliqué de plier à la bonne taille, j'aimerais bien essayer, on verra plus tard si j'ai le temps. J'ai déjà fait de la fimo aussi, bon, je fais un peu de tout. De la mosaïque encore, j'ai acheté du matériel mais je n'ai pas encore fait. De la sculpture, je fais.
même si c'est pas vraiment scrap dans le sens papier. Et puis ce que je n'ai pas fait, écoutez, je ne connais pas tout. J'ai pas encore fait les enveloppes maison. Ah si, j'en ai fait, j'ai fait une enveloppe maison. J'ai pas fait quoi? J'ai fait des shakers, j'ai fait des cartes slide. J'ai pas encore fait, c'est des cartes en mouvement. Vous savez, vous avez un petit bonhomme là, et quand vous bougez la carte, elle bouge dans une rainure. Ça, j'ai pas encore fait, que faut que j'essaye de faire. Enfin, faut que je m'y mette. Après, j'ai déjà fait des junk journal. Donc voilà ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait à ma connaissance. Voilà, comme je dis, je ne connais pas tout, donc j'ai pas encore testé. Enfin, il me reste pas beaucoup de choses à tester de ma connaissance. Mais si vous avez j'arrive pas à trouver le mot, hein, des techniques en scrap que je n'ai pas citées, mettez-les en commentaire et demandez-moi si je l'ai déjà fait ou pas. Et puis j'y répondrai, mais je ne sais pas. J'ai déjà fait. Bah ouais, non, c'est tout, hein. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je me suis mise à la couture récemment. Donc voilà. Je vais essayer de faire. C'est des cadres. J'ai essayé le pouring. Bah oui. Je vais essayer de faire des cadres. Enfin, je vous en dirai plus quand je commencerai la chose. Je ne suis pas encore à ce point-là. Là, je suis dans le rangement. Et puis, écoutez, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que j'ai pas fait encore. Donc voilà, si vous avez des choses que je n'ai pas citées, dites-le moi en commentaire et puis moi je vous dirai ou pas si j'ai fait et puis je noterai du coup pour savoir ce que j'ai encore à tester. Donc ensuite on va passer aux questions de Falco Bricole et puis je continuerai mon bullet journal et puis on arrêtera là je pense parce que oui je pense hein. À moins que bon on verra bien. Alors question de Falco Bricole, quel est le matériel dont je ne pourrais pas me passer et j'ai le droit à 2 choix? Alors là franchement Falco tu m'aides pas parce que ça fait un moment que j'ai ces questions là et ça fait un moment que je me pose la question de quel est le matériel dont je ne pourrais pas me passer. Je pense que je vais dire des dies. Alors quand je dis des dies, ça va être avec la machine de découpe, bien entendu. C'est pas deux, je veux pas les dissocier parce que forcément si on a des dies, il faut la machine. Si on a de la machine, on a des dies. Enfin généralement. Donc machine dies, machine de découpe dies, c'est ensemble. Donc je dirais des dies. Pourquoi les dies? Parce qu'on peut en faire des découpes. On peut en faire des tampons comme la technique que je vous ai montrée la dernière fois, donc dans de la mousse. Et le dies devient un tampon. On peut rétrécir la mousse, donc du coup ça fait des tampons de différentes tailles. Avec les dies, on peut faire des pochoirs, dans certains cas. Bon, en tout cas, on peut l'utiliser comme pochoir. Donc le dies, je pense que ça peut faire plusieurs choses. Ça fait des découpes, des pochoirs. On peut en faire des tampons. Des embellissements, c'est-à-dire que si on accumule, par exemple on a une découpe fleur, on peut accumuler, je sais pas comment dire, mais je dirais les dies. Et il me semble que j'ai plus de dies que de tampons, je crois. Mais ça doit se jouer à quelques-uns. Donc voilà, je dirais des dies. Et ensuite, le matériel dont je ne pourrais pas me passer en deux. Qu'est-ce que je pourrais pas me passer? Parce que du papier, on peut toujours. Je dirais de la peinture. Je dirais de la peinture. Parce qu'avec de la peinture diluée à l'eau, on peut faire des sprays. Donc, on peut en faire de la peinture. Avec de la farine, on peut en faire de la pâte à structure colorée. La peinture, je peux l'utiliser avec les pochoirs que j'ai fait avec mes dies. La peinture, je peux l'utiliser comme encre pour l'utiliser avec mes tampons que j'ai fait à partir de mes dies. La peinture, si je prends de la cartonnette, je le peins, ça me fait un papier de couleur. Donc à partir de là, voilà, je dirais peinture et dies. Et le dies va avec la machine de découpe, bien entendu. Je pense que c'est bon. La peinture, je l'avais déjà en tête, mais c'est vrai que là, je viens de penser en regardant un peu autour de moi, et je dirais que le dies, je pense que j'ai pu répondre à ces questions grâce à la technique que j'ai fait la dernière fois en prenant une découpe faite dans de la mousse
et transformer en tampon. Ouais, voilà, je dirais donc dies et peinture. Et la machine de découpe sur le côté, parce que forcément, comment dire, c'est obligatoire, hein, avec des dies, on peut pas faire autrement. Enfin, on peut faire autrement, mais ça dépend. Moi, au début, j'utilisais une cuillère et je frottais, en fait. Mais bon, c'est vite fatigant. Voilà. Je pense que c'est bon pour la réponse. Et ensuite, quel type de créa je préfère faire? Quel type de créa je préfère faire? Je dirais le mix média parce qu'en ce moment j'ai fait pas mal de mix média. Donc je dirais mix média parce que je réutilise de la poubelle, des choses qui sont censées être jetées, je les réutilise et ça j'adore ça. J'adore. Tout ce qui pourrait pas être utilisé ou penser à être utilisé, on peut l'utiliser en mix média, ça c'est super. Du coup ça fait moins de déchets, enfin moins de petits déchets. Bref. Et puis sinon ce que j'aime faire, bon ouais, ça va être mix média patouille, hein, ça va être dans le même sens, donc voilà. Ce que j'aime faire, quel type de créa je préfère faire? Et j'ai envie de dire des choses ludiques, interactives, enfin pas interactives mais ludiques, ouais. Par exemple des cartes qui slide, des cartes shaker, des cartes, comment dire, comment expliquer? Des cartes que quand on déplie, ça se déplie pas comme ça, mais il y a un petit renfoncement, vous voyez? Des cartes comme ça. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, n'importe quoi. Des cartes que voilà, quand on déplie, ça fait pas comme un livre comme ça, mais il y a un petit truc là qui fait comme ça. Vous voyez, des cartes interactives, des cartes que quand on ouvre, il y a un petit pantin qui tournicote à l'intérieur, des cartes voilà interactives, un peu marrantes. Voilà, je pense que parce que les cartes j'aime bien, mais je préfère quand même faire des choses en mouvement. Voilà, des choses en mouvement. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, le mix média parce que j'adore réutiliser des choses de la vie courante, des choses qui sont censées être jetées, et des cartes interactives voilà, parce que c'est en mouvement. Voilà, j'aime bien le mouvement et puis les déchets. Voilà, donc les déchets en mouvement, c'est encore pire. Oh, je m'écarte n'importe quoi. Mais voilà, je pense que... Mais après, c'est vrai que j'aime tout, hein. J'aime tout tester, j'aime bien les défis, donc j'aime vraiment tout, hein. C'est compliqué, je pense que c'est dans mes top 1, même si j'ai pas vraiment de classement, je pense que... Voilà. Ouais, voilà, ça répond aux questions. Je pense que je vais répondre à ces trois dernières questions-là, quatre dernières questions, et puis je ferai une spéciale Kinou, parce qu'elle m'a posé des questions, voilà quoi, ma plus grande qualité, ma devise, mon chiffre préféré, enfin c'est des questions bien pâtées, on va dire, à répondre, hein. Donc je pense que je ferai une spéciale, donc le mois de juin, ça sera pour Kinou, parce que là c'est des questions longues à répondre, auxquelles je n'ai pas toutes encore bien répondu. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est... Ouais, voilà, ça sera fini pour les questions. Donc du coup... je vais répondre à la question de Nac Val Scrap Influence qui m'a demandé quelle est ma région. Alors je suis dans la Somme, les Hauts-de-France, en gros, et dans la Somme, donc dans le 80. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Voilà, je suis bien dans le 80, je déménagerai plus au soleil, je pense. Mais bon, en ce moment on est plutôt pas mal. D'ailleurs, je suis derrière ma fenêtre et j'ai pas mal chaud. Mais voilà. Je vais aller boire un coup. D'ailleurs, à force de vous parler, ça blablate, mais ça donne soif. Alors, je vais répondre aux trois dernières questions, donc de découverte et imagination, qui me demandent ce que j'utilise le plus en scrap. Ce que j'utilise le plus en scrap. Ce que j'utilise le plus. Le plus. J'ai envie de dire le scotch double face, mais bon, c'est pas vraiment... En ce moment, j'utilise de la colle parce que il me reste que ça de mon scotch double face, donc vraiment pas énorme. Donc du coup, je le mets de côté, enfin je le mets de côté, je l'utilise en cas de grande nécessité. Ce que j'utilise le plus en scrap, je dirais peinture aquarelle, donc pas patouille, mais peinture aquarelle. Donc la colorisation, même si c'est pas vraiment colorié, est-ce que ça vous va comme réponse? Peinture aquarelle? Enfin, peinture acrylique et aquarelle, donc oui, la patouille, j'ai envie de dire.
ce que j'utilise le plus en scrap. Je pense que c'est ça, hein. Et puis... ce que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus j'ai envie de dire les dyes. J'ai envie de dire les dyes quand même, hein. Dyes, tampon, c'est vrai que j'utilise, mais... Ouais, je dirais c'est la peinture. Ouais, de toute façon, ça va revenir au même avec quel matériel je pourrais pas me passer, en fait. C'est ceux que j'utilise le plus, hein. Ça va être dyes et la peinture, je pense. Parce que l'encre, oui, j'utilise, mais... Ouais. Je réfléchis, je suis désolée, hein. J'ai pas préparé comme ça, au moins c'est du tac au tac. Enfin, du tac au tac, non, mais du réel. Je dirais que les washi, j'ai fait mon rangement washi et c'est vraiment pas possible. Tout ce que j'ai, ça va encore, mais je sais qu'il y a pire. Mais c'est pas possible, il va falloir que je fasse que des créas. Là, je vais faire des créas que en washi, c'est pas possible. Je vous ferai voir ça quand j'aurai fini mon rangement. Enfin, quoique non, je peux vous faire voir là, j'ai fini de le ranger, enfin de le trier. Donc là, cette caissette-là, c'est que des washi. Donc je les ai triés. Donc là j'ai mis washi avec des textes. Là j'ai des washi par couleur, donc doré, violet. Là ça va être mes washi avec des animaux, mes washi avec des fleurs. Là ça va être mes washi pour la Saint-Valentin. Là ça va être des washi pour la fête, on va dire festif. Là ici ça va être mes washi pour Noël. Bon ici ça va être des petites bandes, là les washi pour bébé naissance. Donc j'ai pas encore grand chose. Donc voilà tout ce que j'ai en washi. Alors avant c'était sur des tubes. Avant je les suspendais comme ça au mur sur des tubes comme ça, donc tous enfilés les uns aux autres. Et puis je me suis dit non, ça prend trop de place, c'est chiant. Puis comme je veux faire un rangement que je vous ferai voir plus tard, ça rentrera pas, enfin ça n'ira pas. Donc du coup j'ai tout rangé mes washi comme ça et j'en ai énormément. Je le voyais quand c'était sur des rouleaux. Mais là, je trouve que j'ai plus conscience quand c'est rangé comme ça de ma collection, on va dire. Donc voilà, donc les washi, je les utilise pas énormément, mais ouais, ce que je vais dire, ce que j'utilise le plus, c'est la colorisation. Donc ça va être peinture, aquarelle et acrylique. Et puis les dyes. Parce que c'est polyvalent, enfin en tout cas, je trouve ça polyvalent. Voilà, je pense que... Et ma machine de découpe, forcément. Ouais, je pense que... Ouais. Ouais, c'est tout. C'est mon dernier mot. Ça sera cette réponse. Ensuite, mes autres loisirs créatifs, j'avais déjà répondu à cette question avec Manon Scrap. Donc, dans le bullet journal du mois d'avril. Donc, si tu veux savoir la réponse, eh ben, je t'invite à visionner ce bullet journal-là. Enfin, ce blabla, bullet journal FAQ1. Et donc, dernière réponse, ma friandise préférée. Oh, mais c'est compliqué à répondre. Ma friandise préférée, mais je suis trop gourmande pour savoir à quoi répondre à cette question, vraiment. Ma friandise préférée. Oh là là. J'ai envie de dire, mais j'en ai plein. J'arrive pas à choisir. Hein. Bon, je vais en prendre deux. Ça va être le chocolat noir. J'adore. Ah, je préfère le chocolat noir, mais j'aime tout. Hein. Vraiment, je suis pas du tout difficile, même en nourriture, je suis pas du tout difficile. Les seules choses que je vais pas aimer, on va dire, c'est que je vais pas me jeter dessus. Je me jette sur tout, sauf sur les poivrons et la citrouille. S'il y en a, je vais en manger, hein, mais c'est pas quelque chose que je vais me reprendre, par exemple. Hein. S'il y en a, j'en prends, mais je vais pas m'en reprendre. Que tout le reste, j'aime tout. En fromage, j'adore les fromages qui puent, qui coulent. Enfin, j'aime tout. Vraiment, j'aime tout. Même dans les légumes, épinards, chou Bruxelles, tout, j'aime tout. Bon, bref, voilà. Là, on est au sucré. C'est compliqué. Je dirais que, voilà, le chocolat noir et les cacahuètes grillées enrobées de sucre. Oh là là, ben ça, je pourrais en manger. Non. Le nougat aussi. Voilà, donc chocolat noir, nougat, et puis cacahuètes grillées enrobées de sucre. C'est mes trois favoris, je pense. Je suis pas très très bonbon, dans le sens, enfin des bonbons genre Schtroumpf. Ah, Tagada, j'aime bien aussi quand même. Ouais, mais contre une Tagada et un chocolat noir, je prendrais chocolat noir. Bon voilà, je vais pas en dire plus parce que ça me donne faim et j'ai déjà soif, donc voilà. Bah écoutez les filles, je vous remercie pour ces questions. Voilà, et la prochaine fois, ça sera des questions bien plus, on va dire,
personnel, parce que ça va être mes défauts, mes qualités, mes rêves, mes choses comme ça, donc ça va être bien plus personnel que là, c'était des questions quand même assez scrap. Donc voilà, donc rendez-vous à la prochaine émission de Blabla. Voilà, donc moi je termine mon boulette, donc la mise en page, hein, et puis ben on se retrouve tout à l'heure pour vous dire au revoir. Donc j'ai fini la mise en page, il me manque juste c'est à mettre du bleu ici sur le jour d'anniversaire de ma mère. Petit changement, avant je faisais le tamponnage de mes petits verres pour calculer l'eau. Au mois d'avril, j'ai voulu changer en mettant juste un petit rond bleu, mais j'aimais pas trop. Du coup, je me suis dit, est-ce que je vais faire des cases? Je suis pas certaine que je reste sur les cases. Je pense revenir avec mes verres d'eau. Je trouve ça plus beau et plus visuel. Donc voilà, toujours mon tracker, tout simple. Ici, bon, j'ai rajouté du bleu parce que bah, c'est la couleur de ma mère. Et puis là, les 2 pages comme d'habitude. Voilà, donc je vais mettre du bleu ici. Et puis bah, c'est fini pour ce boulette blabla. Donc bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu, que mes réponses ont été satisfaisantes. Et puis bah, nous on se dit rendez-vous bah, dans une prochaine vidéo, en tout cas vendredi, pour un défi. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!